Bonjour les humains, 28 avril 2024, dans la playlist Le gouvernement mondial de l'Antéchrist, troisième épisode. Dans ce processus de l'échelle inversée à tous les coups, où tous les coups sont permis, chacun des participants à la course vers le sommet est toujours manipulé par un autre participant, mais en ayant toujours la conviction d'être le meneur du jeu. Et ainsi de suite, de la base jusqu'au sommet. De plus, cette ascension dans l'illusion la plus totale ne peut s'accomplir que par le mensonge, l'hypocrisie, la dissimulation et la fraude, le chantage et le vol, l'intimidation et le meurtre. En fait, dans l'anéantissement, par tous les moyens possibles, de celui considéré comme étant le pire de ses adversaires. Ici, la base du triangle infernal enseigné à partir de l'école primaire et encouragé tout au long de l'adolescence jusqu'à l'âge adulte est celui de la division. Voilà, depuis le départ. De l'opposition sans limite des individus entre eux, ceux étant dotés de facultés intellectuelles par rapport à d'autres moins favorisés, ceux provenant de milieux plus aisés par rapport à ceux plus défavorisés, ce qui ressort en camps multiples et opposés les uns par rapport aux autres. Alors il y a une note de l'auteur, ceux pour ou contre l'avortement, pour ou contre l'euthanasie, pour ou contre le divorce, pour ou contre le mariage des prêtres, pour ou contre la tolérance des mœurs, etc., etc., etc. L'opposition contrôlée, quoi. Ceux qui complotent une révolution utiliseront tous les vices afin de briser les structures morales et détruire le respect personnel des personnes qu'ils veulent soumettre. Ils prêchent non seulement la subversion et l'idéologie de Marx, mais encore ils enseignent aux jeunes l'inversion des commandements de Dieu en disant que l'histoire enseigne que des organisations ont utilisé même des dégénérés pour réussir, compléter et faire avancer leurs plans. Là, il y a une référence sur un bouquin, c'est le même, The Red Fog Over America, page 60, édition Hollywood and Griff Press, 1956. Ainsi, les Illuminati, en ayant tiré leur nom et leur doctrine de Lucifer, ont par conséquent fait leur une croyance religieuse, celle ayant rapport au mal. De plus, ce sont eux qui professent à l'intérieur des loges maçonniques qu'ils ont soumises à leur fondement au XVIIIe siècle. Ouais, en 1776, 1776. Et ça me fait penser à un truc en chiffres romains dont je m'étais rendu compte, j'avais eu accès à ça lors du premier confinement. Je vais vous montrer. Attendez une seconde, je vais vous montrer. Alors voilà comment on écrit 1776 ou 1776 en chiffres romains. Et maintenant, regardez bien, il n'y a pas de hasard. Que ce soit au niveau des dates, regardez ma playlist Perversion des codes de Dieu. Et regardez maintenant ce que j'ai encadré. 666. Voilà, 666. Bref, on continue. Où en étais-je? Voilà, de plus, ce sont eux qui professent à l'intérieur des loges maçonniques qu'ils ont soumises à leur fondement au XVIIIe siècle, donc à cette fameuse année, une guerre de religion visant à la destruction de Dieu, ce qui signifie la persécution des fidèles des trois religions monothéistes, juifs, musulmans et chrétiens de toute tendance. En outre, le choix de la date de leur fondation, soit celle du 1er mai, celle-ci correspond à celle choisie historiquement pour la fête du communisme international et pour celle des travailleurs, et est du coup une inversion volontaire du sens rattaché au mois de mai, celui-ci consacré à Marie dans l'Église catholique romaine. D'un autre côté, le choix de leurs membres parmi les banquiers internationaux, les industriels, les hommes de science, les dirigeants militaires et politiques, les éducateurs et les économistes démontrent clairement leur choix pour la raison,
entre guillemets, l'intellectualisme, entre guillemets, et le pouvoir, entre guillemets, par opposition aux humbles, aux pauvres et aux oubliés de tout genre faisant partie de la doctrine de la charité dans l'Église, encore ici, et on est confronté par évidence à un conflit d'ordre religieux. Oui, parce que même si Serge Monas se dit non religieux, il est quand même culturellement d'un pays catholique, hein, du Québec. Hein. Donc peut-être qu'il y aura des choses que vous verrez concernant le rattachement à Myriam, à Marie. Bon, ce qui n'empêche pas son excellent travail journalistique. Hein. Le choix de leurs moyens. La division incluant le mensonge, la trahison, la délation et la lâcheté, le vol et le meurtre, la volonté ouverte et reconnue de l'utilisation de mouvements subversifs, donc illégaux par définition, implique un choix conscient et volontaire pour tout ce qui fut identifié à l'intérieur du christianisme comme faisant partie du mal, comme niant de plein fouet la base même des fondements de Dieu. De plus, ces moyens furent plus d'une fois prouvés historiquement comme étant ceux ayant été utilisés par tous les révolutionnaires, tant ceux de la Révolution française que ceux du communisme en Russie, en Chine et au Vietnam, par exemple, à remarquer que ces mêmes moyens furent aussi utilisés par les propagateurs du nazisme dans leur prise du pouvoir politique en Allemagne dans les années 1930, et que les prétextes utilisés par tous ces propagateurs, s'identifiant comme porteurs du nouvel ère pour l'humanité, étaient tous les mêmes. Ceux rattachés à l'exploitation de l'homme par l'homme, les exploités contre les exploitants, comme donc il y a 2000 ans environ, Barabbas contre l'occupation romaine, même si dans ce contexte historique, il s'agissait d'une occupation étrangère, ce qui n'enlève rien à l'essence même du problème de base élaboré ici, celui du choix de la violence, de la lutte armée, de la révolte aux dépens de celui de la charité. Deux mondes parallèles, deux univers éternellement opposés l'un à l'autre. Enfin, ces mêmes moyens encouragés par les Illuminati aident à mieux comprendre et à cerner ceux ayant été à l'origine de la tolérance à outrance en cette fin du XXe siècle, depuis les années 1960. Tolérance de l'usage des drogues et de la sexualité, cette dernière sous toutes ses formes, tolérance de la contraception, de l'avortement et du divorce, de la destruction même, en fin de compte, des bases de la famille, de l'éducation, donc de la société en général. Encore une note de l'auteur. Encore une fois, il ressort de tout ceci que les Illuminati ont bel et bien établi les bases d'une guerre de religion. Moïse avait Aaron hein, pour l'aider à parler. Ouais, je suis loin d'être Moïse. Hein. Bon. Alors, Conseil des 13. Entre guillemets, parodie de la dernière scène. Le Conseil des Illuminati juifs comprend 13 membres. Attention, on parle toujours de faux juifs, hein, parce que si on ne comprend pas ce genre de choses, on pourrait penser que ce texte est antisémite. Non, 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 non. Les faux juifs sont antisémites. J'ai parlé plutôt des Rothschild et référez-vous, encore une fois, je répète, à Apocalypse chapitre 2 et chapitre 3, les versets 9. Hein. Il y a bien des descriptions de faux juifs. Hein. C'est toujours une histoire d'usurpation d'identité. Hein. Voilà, le conseil des Illuminati juif comprend 13 membres. Ce conseil des 13 était et demeure la tête, le corps exécutif du conseil des 33. Alors, la scène, c'est le nom. Bon, il y a des notes de l'auteur hein, que je vais vous lire parce que c'est intéressant. La scène, nom donné au dernier repas que Jésus-Christ prit avec ses 12 apôtres le soir du jeudi saint, donc ils étaient 13 en tout, avant la Pâque juive, avant son arrestation, la veille de sa crucifixion, entre parenthèses passion, et 3 jours avant sa résurrection. Ensuite, le Conseil des 33. Alors, à remarquer que ce Conseil des 13 représente en lui-même une sorte de parodie de la dernière scène du Christ avec ses 12 apôtres. Encore là, force est de réaliser que l'on a encore affaire à une guerre de religion. Pardon. En d'autres mots, celui-ci est l'exécutif suprême des Illuminati. Et là, il y a une référence dans Pawns in the Game, page 32, édition Hollywood and Griff Press. Ok.
Ses membres prétendent posséder un savoir supérieur dans tout ce qui se rapporte à la doctrine religieuse, aux rites religieux et aux cérémonies religieuses. Ils sont ceux qui ont reçu l'idéologie du matérialisme athée, qui pour sa part fut publiée sous le titre « Le manifeste du Parti communiste » par Karl Marx. Le Conseil des 33. Quant à ce Conseil des 33, il n'est ni plus ni moins qu'un genre de comité exécutif des loges du Grand Orient de la franc-maçonnerie. Ce même conseil se compose de capitalistes, de scientistes et d'industriels de plusieurs pays. Alors le scientisme. Le scientisme est une vision du monde apparue au XIXe siècle selon laquelle la science expérimentale a priorité pour interpréter le monde sur les formes plus anciennes des références, révélations religieuses, traditions, coutumes et idées reçues. Le scientisme veut, selon la formule d'Ernest Renan, 1823-1892 ou 92, organiser scientifiquement l'humanité. Voilà. Suite au prochain épisode. Lisez la Bible, que Dieu vous guide.